Voilà, premier arrêt à Auxerre. Écoutez, première impression, on voit pas les kilomètres passer. Franchement, c'est de la balle. Voilà, elle est magnifique. Et voilà, deuxième arrêt à Dardilly. Hop. Annonce 25 minutes de charge. Le trajet se fait plutôt pas mal. Donc là, si je regarde, recharge. Il reste 35 minutes. On est à 211 kW, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis super content, le trajet se fait super bien. Aucune fatigue, super confortable. Pourtant je crois que les pneus sont surgonflés. Mais voilà le bijou. Donc là on va aller prendre un café. Troisième et dernier arrêt à Orange. « 40 minutes d'arrêt. Donc le temps de prendre un petit café, un petit pipi, une petite pause et puis voilà. Et après, les 2 dernières heures de route et demie. Petit bar, petit centre commercial, la cantine. On est vraiment pas mal. En plus il fait beau. Donc là pour le moment c'est le meilleur qu'on ait fait. Voilà, donc arrêt au superchargeur d'Orange. Donc on s'est arrêté là pour faire un petit pipi, pour boire un petit smoothie. Donc le coin est vraiment bien, c'est pas mal de magasins, de bars, enfin de petits bars et de choses comme ça. On peut manger des crêpes. La madame est allée voir un magasin de vêtements, donc comme quoi on est bien. Donc hop, si on regarde un peu les statistiques du moment. Donc on a fait depuis le dernier arrêt 213 km. On a mis 2h05 et on a consommé 169 Wh par kilomètre. Ce qui est plutôt pas mal. C'est madame qui a conduit. Et depuis qu'on est parti, on a fait 663 km. Donc depuis qu'on a la voiture, finalement. On a fait du 192 Wh par kilomètre. Donc ce qui est plutôt pas mal. On a roulé, on va dire, normalement. C'est-à-dire 130 quand il fallait rouler à 130 avec des petites pointes au péage ou quand il y avait des petites Porsche ou bagnoles un peu sportives qui voulaient jouer un petit peu quand c'est moi qui conduisais. Et la voiture a 666 km, donc on peut voir que quand on l'a eu, elle avait à peine 3 km, donc ils ont quasiment pas roulé avec. Ils l'ont mise juste sur le camion et fait 2-3 tests.
Et voilà, après 10 jours d'absence, donc j'avais ma voiture, hop, j'avais ma voiture à 78%, donc en 10 jours j'ai perdu 3%. Alors, premier arrêt à Orange. Donc, on s'était déjà arrêté ici à l'aller. C'est bon. Donc on s'est arrêté pendant une demi-heure. On est même resté un petit peu plus, le temps de finir le petit déjeuner. Arrivé à l'aire de Dardilly pour une charge d'un petit quart d'heure. On était à 29%. Et après, on s'arrête à Beaune pour manger. Il y a une charge de 55 minutes normalement. Donc voilà, petit hôtel sympa. On va prendre un café. À toutes. Troisième et dernier arrêt à Beaune-Nord. On va en profiter pour aller manger, recharge de 50 minutes. Et puis après on continue sur Paris pour on a à peu près 326 ou 340 km, je sais plus. Et on sera arrivé à la maison. Donc là, petit restaurant italien. On voit, hein, c'est assez complet. Enfin, c'est pas complet, mais il y a pas mal de voitures sur le superchargeur, dont des voitures qui ne sont pas Tesla. Il est ouvert aux autres. Bon bah bon appétit. Bon mais la charge est terminée. Ça avait indiqué 50 minutes et finalement au bout de 35 minutes la charge était suffisante pour finir le trajet. Je l'avais mis en marche forcée au cas où. Après je sais pas, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait le système de pénalité, donc dans le doute je vais quand même débrancher la voiture et la mettre ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est plus rapide que prévu. Là, je suis descendu en cours de pizza. Bon, ben à plus. Hein. Voilà, ainsi s'achèvent les 2000 km faits avec la Model Y. Le bilan est plutôt plus que positif.
en temps de trajet. Donc le Paris-Nice et Nice-Paris, on n'a pas mis énormément plus de temps que lorsqu'on le faisait avec la 4 ou la BM. Là, on a mis à peu près 11 heures. On est parti ouais, à 6 heures moins le quart. On est arrivé, il était à peu près 17 heures. Donc 11 heures et quart, on a mis. On a déjà mis moins avec la 4. Mais bon, c'est vraiment quand on s'arrêtait juste pipi, qu'on mangeait sur le pouce un sandwich qu'on avait déjà préparé. C'était surtout à l'époque où il y avait les couvre-feux pendant le Covid. Et là, on avait mis une dizaine d'heures. On aurait pu mettre moins. On s'est arrêté un peu plus longtemps pour manger ce midi puisque la voiture s'est rechargée plus rapidement que prévu. Mais finalement, on a pris notre temps aussi. Voilà, c'est encore les vacances et puis voilà, on se met pas de stress. La voiture est très confortable. Honnêtement, sur autoroute, il n'y a rien à dire. Les côtés négatifs, je dirais la reconnaissance de panneaux. Alors là, franchement, c'est pas super au point. Il manque encore pas mal de précision. Et je vois Waze est toujours. Je voyageais avec Waze à côté. Hein. Waze est toujours impeccable. La Tesla, même avec les caméras, alors je pense qu'elle se base surtout sur le GPS, mais même avec le GPS plus les caméras, il y a des moments où elle est complètement à l'ouest. Des moments où elle indique 90 alors que c'est 70, des moments où elle indique 110 alors que c'est 90, des moments où elle indique 90 alors que c'est 110, enfin bref. Alors c'est vrai que sur le trajet, il peut y avoir pas mal de variations suite à des travaux, etc. On pourrait attendre qu'avec les caméras, elle puisse analyser ça. Peut-être qu'avec l'EAP, enfin le système d'autopilote amélioré ou avec le full autopilote, ça fonctionne mieux. Donc là, il me restait à arriver à la maison 8%. Je suis parti la charger. Donc c'est une petite borne 22 kWh. Hein, donc moi, vu que c'est une Tesla, ça charge qu'à 11 kWh. Autre chose aussi que j'ai pas forcément aimé, alors l'autopilote, je l'ai vachement utilisé pendant le trajet. Par contre, c'est assez délicat. Le changement de fil et tout, il y a des fois où j'ai des mauvais réflexes de mon ancien véhicule qui n'avait pas ce système-là. Et du coup, l'accélération au-delà de 140 ou le dépassement ou je mets un peu clignotant un peu tardivement, ça n'aime pas, ça le désactive. Mais sinon, ouais, c'est top, hein. Franchement. Allez-y, si vous avez les moyens et que vous hésitez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est une super caisse. Même ma femme qui était pas chaude pour acheter la Tesla, enfin, elle trouvait que c'était un peu cher. Elle dit que voilà, c'est top, c'est confortable. Ainsi s'achève ce périple. Si je vous montre, si je vous montre un peu le compteur, donc. Alors c'est Paris-Nice-Paris ici. Hein. Hop, je le change en live. Paris-Nice. Hop. Paris. Enregistré. Donc Paris-Nice-Paris, on a fait 2021 km avec quelques kilomètres qu'on a fait sur Nice, hein, mais très peu, à 192 Wh par kilomètre. Et le trajet Nice-Paris, alors je l'ai mis un peu, j'avais déjà fait 70 bornes hein, quand je l'ai mis à zéro le compteur, j'avais zappé. 192 Wh par kilomètre aussi. Ce qui est pas mal. Enfin, quand je vois les autres personnes qui consomment du 150, 160 Wh par kilomètre, je pense qu'ils roulent vraiment doucement. Alors après, c'est pas forcément des performances. Moi, j'ai roulé à 135. Il n'y a que les 150 derniers kilomètres où, quand je voyais que je devais arriver avec 8%, j'ai un peu levé le pied, où j'ai fait du 125-130. Et après, je me suis un peu amusé dans les routes de la vallée de Chevreuse aussi, parce que j'habite en vallée de Chevreuse. Mais voilà, donc c'est plutôt raisonnable. J'ai fait quelques petites pointes aussi, des débats arrêtés au péage. Si je fais le tour de la voiture, donc la borne, fameuse borne, la voiture, par contre c'est voilà, niveau
Niveau moustique, par contre, c'est une catastrophe. Je vais devoir la nettoyer. Ça, cette vidéo sortira après la présentation, donc je la montre comme ça. Mais pour la présentation, elle sera toute pimpante. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Et mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.